Le monde a plus que jamais besoin de héros. Depuis juin 2021, pour nous inspirer à créer un monde plus beau, un gars a choisi d'en faire à temps plein sa mission. Une journée d'aide gratuite à la fois. Il est en action pour que le monde change. Et il a besoin de... Non, c'est beau, on s'en occupe. nous. Vous savez, la pandémie qui est en principe terminée, mais a changé nos vies, a changé la vie de dizaines, de centaines, de milliers de personnes. Et il y a des choses qui ne seront plus jamais pareilles. Et la pandémie a aussi apporté son lot de, comment je dirais, de bonnes actions, de chaînes de solidarité, et dont une qui perdure dans le temps. Et notre prochain invité s'appelle Pietro Mancini. Il est surnommé le gars fiable. Et il est en quelque part un super-héros des temps modernes. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric. Il a même apporté son costume avec la cape. Ben oui, c'est l'alter ego qui est en studio. Bon, remontons dans le temps un peu. Oui. Bon, pandémie oblige, évidemment, la pandémie, tout ça décolle aux alentours de mars 2020. Oui. Vous aviez alors 41, 42 ans. Exact. Vous avez, dans les mois qui ont suivi, je pense, perdu votre emploi et vous vous êtes re-questionné un peu sur quoi? Sur votre vie, sur vos actions, sur ce que vous faites dans la vie? Oui, tout à fait. J'étais en questionnement de vers quoi je m'en vais maintenant, à quoi ça sert tout ça, tu sais. Je n'étais pas épanoui dans les milieux de travail, tout ça, puis là, j'avais perdu l'emploi qui semblait être celui de mes rêves. Puis je me suis posé la question autrement cette fois-là. Je me suis dit, si j'étais millionnaire, là, puis que tous les soucis financiers n'étaient pas présents, je ferais quoi de mes journées? C'est là que l'idée est montée que moi, dans la vie, j'ai toujours été cette personne-là pour mon entourage qui aime aider, qui aime prêter main forte, puis qui aime être la personne qui fait la différence. Bon, vous étiez dans quel domaine? Avant, j'étais adjoint personnel pour un artiste, donc je faisais un peu de tout ce que je fais aujourd'hui, mais pour quelqu'un qui m'engageait à l'année. Êtes-vous quelqu'un qui avait, disons, un certain talent manuel pour aider, pour réparer les choses? Le type de beau-frère que tout le monde souhaite, finalement. C'est un peu ça l'idée. Beau-frère, gendre, neveu, Ouais. que les gens n'ont pas, effectivement. J'ai été porté dans ma vie à faire beaucoup de choses manuellement, à assister à des travaux, à être vraiment très curieux aussi. Puis surtout, touche à tout. Donc, j'apprends, je suis très autodidacte, polyvalent. Fait qu'il y a des choses que j'essaie pour la première fois que je réussis bien. Je connais mes limites aussi. Donc, oui, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, on est au début de 2021. Donc, la pandémie a cours depuis presque un an. Vous avez 42 ans à ce moment-là. Vous perdez votre emploi, vous vous questionnez, vous vous dites, bon, si j'étais millionnaire, là, je ferais quoi dans la vie? Et qu'est-ce qui vous a popé dans la tête? Parce que vous dites, oui, aider les gens, ça faisait partie un peu de moi, mais de quelle façon l'avez-vous un peu comme organisé afin d'ultimement d'offrir vos services? Bien, c'est sûr qu'au début, ça devait être juste un mois. Tu sais, c'était un élan du cœur de je vais me ressourcer plutôt que de me relancer sur le marché du travail suite à cette perte d'emploi-là. Je me suis dit, je vais me ressourcer pendant un mois, je vais faire ce que j'aime le plus dans la vie, ce qui est monté avec cette question-là. Je vais être au service des gens. Mais là, en pleine pandémie, que ce soit avec un masque ou pas de masque, aller cogner chez les gens, me promener dans la rue en disant « je vais vous offrir de l'aide », ça n'aurait pas fonctionné. Tu sais, les gens ils auraient été créatifs un peu. Fait que je l'ai annoncé sur ma plateforme Facebook personnelle, réseau social. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un engouement pour l'inspiration, l'espoir que ça pouvait donner aux gens, qu'il y a quelqu'un qui se dédie un mois de 9 à 5, son métro boulot dodo, il remplace ça par du bénévolat. Mais vous avez constaté aussi, et forcément, un peu de méfiance. Les gens sont toujours un peu suspicieux à l'idée de dire « Ah, c'est quoi cette affaire-là? C'est une arnaque? » Bref. Donc, vous avez senti beaucoup de suspicion de la part du public. Tout à fait, tout à fait. Ça a pris un mois. Tout le mois de mai 2021 a été consacré à remplir à peu près 20 cases horaires au mois de juin 2021, qui devait être le mois d'aide, le seul mois d'aide. Et ça a pris ça parce que les gens, je les ai entendus toutes les raisons. Là. « Ah, mon beau-frère m'a dit de faire attention, tu viens chez nous regarder, puis après ça, tu vas voler. C'est une arnaque, il va tendre la main, tu vas te sentir mal, tu vas être obligé d'y donner. » J'ai tout entendu des trucs horribles. Puis c'est là où c'est devenu plus grand que moi. Déjà, l'appel était là de « OK, je peux vraiment avoir un impact dans la vie des gens que j'aide, leur donner foi. » Puis ceux qui me voient aussi à travers les réseaux sociaux vont vivre ça. Mais en même temps, c'est très humain dans la mesure où tout le monde se dit « Pourquoi il fait ça, ce gars-là? Là? Hein? Il fait ça pourquoi, là, au fond? » Parce que c'est sûr que
dans notre rationnel d'humain, il faut qu'on se crée une raison de dire, ben là, c'est pas normal que le gars veuille faire du bénévolat pour juste m'aider comme ça dans la Ouais. vie. Là. C'est pas normal à notre époque. Oui, Ça l'a déjà été. Puis c'est un petit peu, je suis un peu nostalgique de ça, même si je ne l'ai pas tant vécu, mais je viens d'une famille italienne où sur 4 coins de rue, on ne savait pas c'était-tu de la famille, c'était-tu un cousin, c'était-tu un voisin, c'était-tu un étranger fraîchement arrivé. Tout le monde s'entraidait, tout le monde était généreux, tout le monde prenait soin des autres. Pour moi, ça, c'est resté. Je trouve que quand on a... Puis je suis pas quelqu'un de Ouais. religieux, mais quand on a mis de la religion de côté, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, puis on a laissé faire ces valeurs-là. c'est probablement quelque chose qui a un peu disparu dans nos communautés très urbanisées nord-américaines. Parce que je fais une petite parenthèse. Ouais. Au mois de janvier, je suis allé en Polynésie française. Et j'ai redécouvert là un esprit de communauté, là, où les gens s'entraident. Monsieur pêche le thon, l'autre chasse, l'autre... Tu sais, c'est comme ça. Donc, c'est un esprit de communauté que... Puis c'est pas religieux, c'est vraiment Absolument juste pas. culturel. Fait que je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, ça s'est un peu perdu au Ouais. fil du temps chez nous, dans nos communautés. Exact. Puis je pense qu'il y a aussi que les gens n'osent pas demander. Juste déjà ça d'emblée, c'est difficile pour la majorité des gens. Bon, qui sont ces premières personnes que vous avez aidées, puis vous avez fait quoi au juste? Mon Dieu, ça a été dans tous les sens, mais les premières personnes, ça a été un petit peu, comme je disais, vu que c'était mon Facebook personnel, tu sais, des connaissances mais, que je connaissais pas, mais par connaissance interposée, là, tu sais, un cercle un peu plus éloigné. J'ai travaillé dans le milieu artistique pendant longtemps, fait qu'il y a plein de gens qui ont partagé, puis ça a donné que des étrangers m'ont contacté. Mais tu sais, ça allait de réparer des trucs dans la maison, assembler des meubles, à nettoyer des fenêtres, à une dame qui était en arrêt de travail, c'était ranger une pièce de Lego. C'était loufoque, mais ce que j'ai vite compris pour moi, c'est que c'est pas nécessairement le geste que je fais qui est important, c'est la paix d'esprit que j'apporte aux gens en le faisant. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Un épanouissement, un bonheur, un sentiment de contribution, le sentiment que je suis enfin à ma place, tu sais, que j'utilise tout ce que j'ai acquis depuis 40 ans plus comme acquis, comme talent, comme polyvalence, puis je le mets au service des gens, ça me fait du bien à moi. Là, les gens qui nous regardent, ils vont se dire, OK, le gars, il perd sa job, il décide de faire ce projet-là. Finalement, le projet s'étire un peu dans le temps. Ça lui fait du bien, tout ça est très louable, mais là, ultimement, on est rendu en 2024, puis là, ils vont se dire, OK, mais il vit de quoi aujourd'hui, ce gars-là? Il fait ça Exact. pourquoi, là? Ben, en fait, j'ai un modèle d'affaires qui est audacieux à contre-courant, mais qui demande à la communauté qui me soutient, qui existe déjà, mais d'autres gens l'écoutent. S'ils trouvent que c'est louable, s'ils vont voir ce que je fais, puis ils y croient, d'abord, il faut y croire, ben, à partir de 1 $ par mois, les gens peuvent soutenir la mission. Donc, c'est comme ça simplement que j'estime arriver à faire mes frais éventuellement. Je suis à peu près à 20 % du fonds de roulement nécessaire puisque je suis dédié à ça à temps plein puis je n'ai pas d'autres sources de revenus. Et le reste, c'est de l'argent que j'ai investi, on pourrait dire, parce que quelqu'un qui veut se partir à un restaurant, il doit mettre 50, 60 000 sur les équipements, les assurances, le local. Moi, tout ce que vous voyez sur mon site web, moi, les vidéos, il n'y a rien de ça qui me coûte rien parce que c'est soit moi qui le fais ou des gens qui me l'ont fait bénévolement. Ce qui fait que là, dans le fond, quoi, vous vivez sur vos économies personnelles, sur un héritage familial, vous tentez de monter ça, d'en faire une mission sociale Exactement. qui, ultimement, pourrait être pérenne. Il y a un mélange de tout ça, tout à fait. Et puis, il y a des partenaires aussi commerciaux, il y a des choses comme ça. Donc, oui, effectivement, c'est de la rendre pérenne dans un premier temps, et phase 1, évidemment. Puis après ça, de pouvoir réinvestir en déléguant des tâches, en aidant plus. Puis, il y a déjà des gens aussi dans d'autres secteurs de la province qui le font. Donc, ça aussi, j'ai hâte de pouvoir mettre ces gens-là en action davantage. Parlez-nous un peu justement de ces partenaires, de ces gens qui ont trouvé que c'était une bonne idée, qui vous ont aidé. Je pense entre autres, je pense à Messier Bicycle ici, sur Richelieu, mais à d'autres également qui ont fait comme, OK, ben c'est beau ce que tu fais, on veut te donner un coup de main. Comment ça s'est matérialisé? Moi, le côté business, c'est encore mon talon d'Achille, qu'on peut dire, là. Donc, c'est vraiment des connexions humaines. J'allais chez Princesse Auto acheter ça en prévision du costume. Et j'ai demandé à rencontrer la personne qui est responsable des escomptes pour voir si je ne pouvais pas avoir un rabais. Et cette personne-là est descendue de son bureau, c'est la directrice générale du magasin. Elle a tout de suite saisi, elle a tout de suite été touchée. Puis elle a dit, parfait, on te fournit les outils, on te fournit ce que tu as besoin. Donc, Princesse Auto de Saint-Hubert est un commanditaire comme ça, très important. Et chez Messier Bicyclette, il s'était passé quoi? Messier, c'était dans le premier mois, là, c'était tellement beau. J'avais pris rendez-vous à la dernière minute parce qu'une de mes missions, c'était de prendre en charge le vélo d'une dame qui était tout à fait défectueux. Ça lui permettait d'aller voir son petit-fils dans sa maison d'accueil. Donc, quand je suis arrivé là, je m'attendais à payer pour la réparation, payer pour le pneu. Et ils m'ont tout offert quand ils ont vu ce que je faisais. Tout simplement. Tout simplement. Parce que ce sont des gens comme ça qui ont à cœur de contribuer. Là, au fil du temps, il y a quoi? Il y a des électriciens, des plombiers, des menuisiers. Il y a toutes sortes de monde qui viennent un peu élargir la mission
et vous aide parce que, je sais pas, parce que, soit vous manquez de temps, ou il y a peut-être des jobs parfois qui demandent un talent ou une compétence particulière. Là. Mais c'est ça, c'est que je vais pas mettre d'emblée de l'avant que j'ai des services à offrir qui viennent de eux. Mais lorsque des missions comprennent des tâches que je ne peux pas faire, soit parce que c'est pas légal l'électricité, soit parce que c'est trop gros pour juste moi, mes connaissances, bien, il y a des gens qui se sont mis à tourner autour de ça, qui m'ont soutenu puis qui m'ont envoyé des messages qui pourraient contribuer, puis c'est arrivé là déjà. Dans le fond, je regarde ça, ça ressemble un peu au concept qu'avait créé à l'époque Chantal Lacroix à Canal Vie avec son émission Donner au suivant, ou des gens qui avaient des difficultés, puis là, les gens de la communauté, plombiers, électriciens, menuisiers, s'aidaient puis décidaient de donner un coup de main à une famille. C'est un peu ça. C'est donner au suivant. Exactement. C'est la comparaison la plus proche que je pourrais trouver que les gens vont aller se référer. C'est ça qui est écrit sur mon site aussi, Donner au suivant 2.0. Moi, j'appelle ça belle chaîne de beau. C'est une belle chaîne de beau. Tout le monde qui participe est un maillon de la belle chaîne de beau. Bon. Dans le moyen long terme, vous voyez ça comment? Dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, là, vous voyez ça où? Bien, première étape, tu sais, je veux dire, le fonds de roulement est là, tu sais, ma famille est en sécurité, tout ça, ma conjointe fait sa part, je fais la mienne. Dans un deuxième temps, je délègue des tâches que je dois faire pour rendre ça viable ou rendre ça présent pour pouvoir me concentrer sur aider davantage, mais aussi d'avoir une équipe pour gérer d'autres agendas, mettre d'autres gens en service des gens dans d'autres secteurs, parce que c'est déjà commencé, mais à petite échelle, parce que ça demande beaucoup de gestion quand même. Donc, prochaine étape, c'est ça. Puis, ultimement, ben moi, je vois ça comme une application. Si vous n'avez pas encore découvert, exemple, le Partage Club, qui est une initiative québécoise extraordinaire, une application où les gens peuvent demander de l'aide et être mis en relation avec des gens qui ont les aptitudes et les disponibilités compatibles. Et quelqu'un qui nous regarde et qui dit hey, « moi aussi, j'aimerais peut-être ça, offrir de l'aide. Est-ce que c'est possible? Vous pouvez les mettre en contact? » Exactement. Ils commencent par s'inscrire sur le site web, legofiable.com. Il y a la section « Devenir un acolyte fiable ». Moi, je remplis toutes les coordonnées comme ça. Je finis par les contacter pour les mettre au service des gens. Bon. Puis le surnom, le gars fiable, c'est arrivé d'où, ça? Bien, ça, j'ai fait beaucoup de cheminement personnel dans ma vie, de développement. Puis à un moment donné, j'avais un sondage à faire à mon entourage. C'est quoi la première chose qui vous vient en tête ou c'est quoi une chose qui me décrit bien? Puis ça sortait souvent, t'es un gars fiable, t'es quelqu'un de fiable sur qui on peut compter pour tout et rien. Et puis, au départ, le premier mois, c'était mon nom, c'était Pietro Mancini. Puis sur les réseaux sociaux, c'est Pierre Pietro Mancini parce que j'utilisais les deux à l'époque. Et là, c'était difficile pour les gens, mettons, qui entendaient parler de moi à la radio, de me retrouver. Tu sais, on massacre le nom, on massacre l'orthographe. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben ça va être le gars fiable. Donc, le gars fiable, qui est un super-héros des temps modernes, projet, une mission qui vise à accomplir des tâches pour juste aider, au fond. Là. À offrir une paix d'esprit aux gens qui sont en panne de ressources. Pietro Mancini, bravo, puis bonne chance pour la suite. Merci, Eric. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.